Élodie? Mais depuis quand tu fumes? Comme elle arrête pas de s'accrocher avec sa mère, du coup elle me l'envoie. Je suis sûre que ça va bien se passer. C'est Élodie, c'est ça? Mais il est centré les mineurs là-dedans? C'est des soirées privées, ils demandent pas les papiers. Mais elle a que 15 ans. Mais non, il a pas d'âge pour se déchirer. Allez, va chercher des affaires, on rentre à la maison. On a été trop cool avec sa mère, mais crois-moi, ça va changer. Mais toi, tu vois même pas que je vais mal. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est Thomas, Thomas et encore Thomas. On l'a forcé à avaler les médicaments et l'alcool pour faire croire à un suicide. T'es la dernière à avoir vu la victime, tu sais ce que ça veut dire ça pour les flics? Léo a insisté sur les comptes de la FACAM. Tu crois qu'on aurait pu tuer ton comptable à cause de ça? Sûrement pas. On n'a pas retrouvé les livres de comptabilité. C'est impossible de garder tout sur un disque dur externe. Tiens, faut que tu me planques ça chez toi, ok? Tu ne bouges pas, c'est moi qui te contacte. Vous avez le fric? C'est bon là? T'as compris qu'il y en a à faire? Avec un meurtre sur le dos, crois-moi, tu vas plonger. Arrêtez vos conneries là, j'ai tué personne. Attends, ça dérape là, vas-y, va voir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu fais la gueule? Non, non. J'ai des soucis à l'agence, voilà tout. À cause de quoi? À cause de la mort de ton comptable? Écoute, j'ai pas envie de parler de ça avec toi. Pourquoi? Parce que c'est pas une conversation pour un garçon de ton âge, voilà pourquoi. Arrête, j'ai plus 12 ans là. T'es toujours en train de me cacher des trucs. Je te cache rien, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu crois que je sais pas ce qu'on dit sur toi? Que t'as piqué dans les caisses de la FACAM? Ça va mal finir. Hein. Sangle de mensonges. C'est facile à dire. Tu t'es fait agresser hier quand même. Hein. L'agression n'a rien à voir avec les saloperies qu'on colporte sur moi. T'en es sûr? Mais oui, je suis tombé sur un petit voyou qui cherchait du fric, voilà tout, on voit ça tous les jours. Tu me jures que t'es pas dans une embrouille? Pourquoi t'insistes? Tu crois vraiment à tous ces ragots? Non. Bah dis-moi franchement, tu me crois capable de faire un truc pareil? Détourner l'argent d'une association de commerçants? Qu'est-ce que j'en sais moi? Oui, je vois. Tu penses aussi que je vais dilapider ton héritage, c'est ça? Attends. C'est toi qui parles de ça, hein. Moi je t'ai rien dit là. Tu mets en doute mon intégrité. Alors si tu penses que je suis malhonnête, mets ton carte sur table. C'est bon. Laisse tomber, ok? Salut. Asseyez-vous. Vous m'avez fait rater mon train, capitaine, c'est pas gentil. D'abord, je suis pas capitaine. Bon, ça vous arrive souvent de faire des scandales pareils? C'est pas ma faute. Enfin, vous êtes quand même passé devant toute une file qui attendait au guichet, et vous avez insulté les usagers qu'on faisait se plaindre. Ah, s'il vous plaît. J'ai mon train dans 30 minutes. Ah, vous allez pas me le faire rater juste parce que j'ai eu la bêtise de m'énerver à un guichet. Asia Taltar. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma convocation? Attends, excuse-moi. C'est Asia Daltar, ton témoin dans l'enquête Clément Le Fur? Tout juste. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a failli créer une émeute au guichet de la gare Saint-Charles. Coup de bol, je patrouillais dans le coin. Vous étiez pressé de partir, certainement. Allez, debout. On a des tas de questions à vous poser. Ça c'est pour ton repas de midi. T'as bien pris tous les livres dont t'as besoin? Tes classeurs aussi? Oui. T'es sûr? Parce que ce soir je vérifie que t'as bien fait tous les exercices que je t'ai demandé de faire. Bon, je t'ai dit oui. Bon, sérieux, je peux pas aller ailleurs? Non, il est hors de question que tu restes sans surveillance et je te préviens, ça sera pas mieux chez ta mère. Bon, ça va, je sais que j'aurais jamais dû aller à cette soirée. À ces 2 soirées et surtout tu aurais pas dû boire. Et comment il faut que je fasse pour te prouver que j'ai compris la leçon? Tu obéis à tout ce que je te demande de faire, même quand ça t'embête comme maintenant. Pendant combien de temps? Un certain temps. Ah ouais, bref, je suis en tôle, quoi. En garde à vue plutôt. Et moi, je suis le maton. Je la récupère à 18h. Si je peux pas me libérer, je te préviens, d'accord? Ça marche. Et je te préviens. Si tu veux aller aux toilettes, tu me demandes l'autorisation. Et je ne veux pas te voir te lever pour un oui ou pour un non. Est-ce que c'est clair? Ah non, mais attends, mais c'est abusé, là, ça devient n'importe quoi. Écoute ce qu'il te dit, il a raison. Comment il faut que je vous le dise? J'ai jamais entendu parler de votre type, là, Le Fur. Et l'agence fideloupas.com, vous la connaissez bien. Comme ça, vite fait. Ça va, vous avez même travaillé pour eux. Oui, enfin, c'était juste un test peu payé, puis pour ce que ça m'a réussi. L'agence a été engagée la semaine dernière pour piéger Clément Le Fur.
Ouais, bah alors c'est la gérante qu'il faut interroger, celle qui fait le boulot. Sauf que là, elle s'est plantée. Et j'imagine que si elle avait réussi, le client aurait versé une grosse prime à l'agence. Et alors? Alors, Sangha et vous avez pas voulu la laisser passer, cette prime, et vous avez retenté le coup. N'importe quoi, je suis même pas au courant de cette histoire-là. Et l'argent qu'on a trouvé dans votre sac 700 € en billets de 100, ça vient d'où ça? Je mets de côté toute l'année pour me payer des vacances. C'est interdit. Quelles sont vos sources de revenus? Vous avez un travail? Je me débrouille. Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre? Je dormais, comme tout le monde. Seul? Oui, si j'avais su. Moi, je crois plutôt que le 30 septembre au soir, vous êtes retourné chez Clément Le Fur. Vous l'avez drogué, vous l'avez fait boire, et ça a mal tourné. Non, vous allez pas me coller ça sur le dos. On a une main courante déposée par Clément Le Fur la semaine dernière. Une jeune femme lui a fait prendre des somnifères à son insu la veille de sa mort. La description vous correspond parfaitement. Je vous dis que je connais pas ce type, d'accord? J'ai rien fait. Pourquoi vous n'avez pas répondu à nos convocations? D'où vient cet argent avec lequel vous avez tenté de fuir? Stop, je dis plus rien. Je vais vous placer en garde à vue, ça va vous aider à réfléchir. Vous voulez faire quoi, exactement? Engager une procédure afin de retirer la gestion de vos biens à votre tuteur? Non, je voudrais juste savoir si quelqu'un peut vérifier l'état de mon patrimoine. Mais quand vous dites quelqu'un, vous pensez à une décision officielle de justice? On peut pas faire ça sans que mon oncle le sache? Ah non, c'est impossible. Il faudra en référer au juge de tutelle qui est en charge de votre dossier. Je sais pas quoi faire, moi. Vous êtes majeur dans 6 mois, vous ne voulez pas attendre ce moment-là? Non, mais 6 mois sans savoir, je peux pas, non. Vous m'avez dit que votre oncle vous avait éduqué comme son propre fils. Ouais, non, vraiment, il a été super avec moi. Et malgré ça, vous le soupçonnez de vous avoir spolié. Spolié, peut-être pas, mais disons qu'il a pu piocher dans ce qui me revient, c'est tout. Vous avez des raisons de penser ça? Parce que c'est grave comme accusation. Je crois qu'il a des problèmes d'argent. Il y a beaucoup de bruit qui circule sur son compte. Et on l'accuse de malversation, donc... Vous m'avez l'air d'un jeune homme réfléchi. Pourquoi est-ce que vous accordez autant de crédit à de simples rumeurs? Bah si c'était vrai. Enfin, moi, cet argent, c'est mes parents qui l'ont gagné, hein. C'est le seul truc qui me reste d'eux. Je comprends. Puis c'est l'argent de mes études aussi, enfin... Je sais pas, franchement, qu'est-ce que je dois faire? Laissez-moi quelques jours pour étudier le dossier et je vous dirai ce que j'en pense. Ok. Rudy m'a dit pour les médicaments que tu as volés. J'ai pas envie que tu me fasses la morale. Ah, peut-être que tu vas m'écouter quand même. Maman, écoute, je ne fais de mal à personne. Sauf peut-être à moi. Alors, ça vous regarde pas, foutez-moi la paix. Enfin, Luna, tu oublies ce par quoi on est passé il y a 24 ans. Mais comment tu peux comparer? Mais tu crois que j'ignore les effets de la morphine? Mais c'est beaucoup moins puissant que l'héroïne, crois-moi. Bah, j'imagine que ça dépend des doses. Maman, je ne suis plus la même aujourd'hui. Alors, oui, d'accord, j'ai besoin d'une aide médicamenteuse, mais c'est ponctuel. Et c'est contrôlé. Admettons. Tu as pensé simplement à ton fils, hein? Au danger que tu lui faisais encourir. Oh, n'exagère pas. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on peut entrer dans un hôpital comme ça et se servir? Enfin, en lui volant son passe, tu l'as rendu complice. Qu'est-ce qui risque? Qu'est-ce qu'il risque? Mais un avertissement? Un blâme? Au pire, une exclusion? Bref, tu peux foutre ta carrière en l'air. Eh, y a un Technival près d'Avignon samedi. Tu connais personne qui aurait une caisse? T'en as pas marre de te défoncer la tête tout le temps, toi? Ah, ça me fait du bien, ça me change les idées, quoi. Y'a d'autres moyens quand même, quoi. Ça va, tu sais pas ce que je vis, toi. Tu veux en parler? Non, ça va. Bon, en tout cas, les plus en teuf, franchement, garde-les pour toi. Hein. Propose plus à Elodie. Pourquoi? C'est pas une gamine. Si. Justement, elle a pas de limite, elle sait pas se tenir. Bah, mieux que moi, en tout cas. Hein. Non, pareil. L'autre jour, elle m'a gerbé sur les pompes. Mais attends, avec moi, ça se passe très bien. Mardi soir, on s'éclatait jusqu'à ce que l'autre con arrive, là. L'autre con, il est super cool et c'est le mec de son père, le juge Esteve. Fais gaffe. Attends, son père, il est pédé? Ah ouais, et alors? Bah, je sais pas, normalement, les homos, ça a pas d'enfants. Enfin, je sais que c'est possible, mais c'est bizarre, non? Bah non, je sais pas, apparemment. Le mec qui est venu la chercher, là, il est vraiment pédé? Oui, ça va, remets-toi, t'en as jamais vu ou quoi? Non, mais du coup, je trouve ça encore pire. Quoi? Bah, soi-disant, les homos, ça fait la teuf, c'est super open et tout. Là, le mec flippait grave parce qu'Elodie avait bu un petit verre d'alcool. Attends, c'est quoi ce cliché? Je vois pas le rapport en plus. Le mec est homo, alors il devrait trouver ça cool qu'une gamine de 15 ans se bourre la gueule? Arrête de dire que c'est une gamine. Qu'est-ce qu'il y a, elle te plaît? Bah, je la trouve sympa. Bah, je sais pas, elle est déglingue, elle a peur de rien, moi c'est pareil, on s'entend bien, quoi.
On m'a fait gaffe parce qu'elle s'accroche aux plus âgés. Ça me dérange pas? Bah écoute, je te la laisse, cadeau. Ok. Sauce piquante? Ouais. Tiens, Qu'est-ce que c'est? les boîtes de médicaments. Dans la première, il manque les gélules que j'ai déjà consommées. Tu veux que je demande au professeur Thomasin de te prescrire un autre médicament? Non, les douleurs post-opératoires, ça reste supportable. Tu peux mettre un mot sur ce qui va pas alors? Tout le reste. Mais lundi, t'avais l'air pourtant bien. Ta grand-mère venait de me dire que tu n'avais pas le moral. Je voulais pas te charger avec mes problèmes. Et ça va, t'arrives à dormir? Tu manges au moins? Non, je veux pas un médecin. C'est Vadim. Il me manque. Peut-être qu'un antidépresseur pourrait t'aider à passer le cap? Ouais, c'est ce que j'essaie de faire avec la morphine. Ouais, mais c'est pas un traitement adapté. Mais peut-être qu'il n'y a rien d'adapté contre le deuil. Qu'il faut juste accepter de le vivre. Tu t'en sens capable? Tu sais, j'ai failli faire demi-tour 3 fois en venant ici. Et devant ta porte, j'ai hésité à mettre des gélules dans ma poche. Ça te donne une idée? C'est à la fois rassurant et flippant ce que tu me dis. Mais c'est comme ça que je me sens. Déterminée mais fragile. Ça va? Tu tiens le coup? Ah non, faut que tu m'aides, là, j'en peux plus. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous faites là? Ça va, je dis bonjour à une copine, c'est interdit? Vous la laissez tranquille, s'il vous plaît. Bon, ben, je vais aller boire un verre au bar alors. Non, je crois que vous m'avez pas bien compris, vous sortez. Pourquoi? Je vous plais pas? Pardon? Bah, vous êtes homo, non? Ça? Et alors? Bon, allez, vous sortez. Oui, et puis je vais me retourner et gentiment, vous allez me reluquer le cul, c'est ça? Bon, allez, vous vous dégagez, je veux plus vous voir. Allez, où? Ils viennent de livrer. On déballe tout de suite, comme ça on est tranquille pour ce soir. Fous-moi la paix. Ça a duré encore longtemps, là, ce délire. Asia, c'est une mytho. Je comprends pas pourquoi tu la crois. Pourquoi elle aurait dit ça si c'était pas vrai? Mais parce que c'est une grosse fouteuse de merde, même toi tu le dis. Mais en tout cas, elle a réussi, y a qu'à voir comment tu réagis, hein. Putain, t'es même pas capable d'assumer, t'es pathétique. Non mais Estelle, faut que tu me crois, j'ai pas couché avec elle, je t'aurais pas fait ça. Tu m'as dit pareil pour le fur, que jamais t'aurais mis Asia sur le plan. Mais ça a rien à voir. Si j'ai appelé Asia, c'est parce que je voulais pas que tu prennes de risques, c'est tout. Putain, mais j'arrête pas d'en prendre des risques à cause de toi, j'ai menti aux flics et je t'ai fourni un faux alibi. Franchement, j'en ai marre, faut que ça s'arrête. Tu veux me jeter, c'est ça? Si on se sait pas maintenant, les flics vont trouver ça suspect. Mais après, j'aimerais bien faire un break, ouais. Salut. Salut. Je voulais te prévenir, on a serré Azad Altar à Saint-Charles, elle est en train de se débiner. Et vous l'avez interrogé? Oui, il est en garde à vue. Du coup, j'aurais quelques questions à te poser, tu peux me suivre? Bah ça va, elle t'a déjà répondu, elle a rien à voir dans cette affaire. Tu peux la laisser tranquille, non? T'as pas à me dire comment faire mon boulot, toi. Bon, c'est bon là, je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Bien sûr. D'accord. Ah, vous étiez où? Au cimetière. Assieds-toi un moment, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais repartir au Brésil. Tu plaisantes? Non, mais c'est transitoire. Et c'est nécessaire. J'ai laissé une partie de ma vie là-bas. Enfin, ça peut pas attendre. Non, Mima, elle a raison. Elle pourra pas faire le deuil de Vadim tant qu'elle y retournera pas. Je dois m'occuper de la succession, liquider les affaires courantes et puis vendre la maison. Mais tu t'en sens capable. Tu sais, pour ça, il faut du temps. Il faut de l'énergie. Tu crois pas que t'es encore un peu fragile? Tu dis ça à cause de la morphine?
Bah oui, je m'inquiète. Je crois que j'ai eu encore plus peur que vous. Moi, je te fais confiance. Et tu partirais quand? Le plus tôt sera le mieux. C'est dur. Mais il voit le bon côté des choses. Elle nous annonce qu'elle part au Brésil, mais c'est pour revenir s'installer à Marseille. C'est vrai. Et tu vas où, là? Faut que je m'allonge. Ça va? J'ai mal à la tête. C'est encore ton père, là. Hein. Je m'en fous. Allô? Ouais, non, elle s'en fout, faut arrêter de l'appeler, là. Ah, voilà, j'éteins. Comme ça, il nous emmerdera plus. Moi, mon père, il est mort. Ma mère aussi, elle est morte. Et c'est mon oncle qui m'élève, en fait. Et ça te fait quoi, toi, d'avoir un père pédé, là? Hein? Oh, ça te fait quoi, toi, de... Elodie? Oh. Qu'est-ce que t'as? Oh. Elodie? Hé! Elodie! Elodie, putain! Oh! Réveille-toi, merde! Fais pas ça! Elodie! D'après le capitaine Castelli, les 700 € seraient une partie de la prime qu'elle aurait touchée pour séduire Clément Le Fur. Eh ben, c'est pas cher payé, hein, s'il était homo. Tu devrais pas le prendre comme ça. Je t'ai demandé de venir ici en ami. Parce que je préfère te prévenir. De quoi? Asia va balancer, c'est une question de temps. Alors si tu continues à couvrir Jawad, demain, tu peux être complice d'un meurtre. Jawad n'a rien à voir avec ce meurtre. Si. Il a fait le coup avec elle. Et on le sait toutes les deux. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi je fais quoi? Mais pourquoi tu te mets autant dans la merde pour lui? Il faut bien que quelqu'un le défende. Putain, toi, tu l'as donné depuis le premier jour, tu lui as jamais laissé une chance. Parce que je sais quel genre de mec c'est. C'est un petit magouilleur de cité qui respecte rien, qui a aucune morale. Putain, toi aussi, tu viens des cités. T'as quand même ce genre de préjugés à la con, là. Mais justement, parce que je les connais. Je sais très bien qu'on peut pas leur faire confiance. Non, Jawad, tu le connais pas, tu sais rien sur lui. Et toi, tu sais quoi exactement sur lui, hein? Tu sais que c'est quelqu'un de bien, qui sera toujours réglo avec toi? Ouais. T'en es sûr au point de foutre ta vie en l'air pour lui? Réfléchis bien. Parce que si Asia parle avant toi, t'es foutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un coma éthylique sévère. Quand les secours sont arrivés, les battements de son cœur devenaient irréguliers. Ses pupilles étaient fixes et rétractées. Ils disent qu'elle a failli mourir. C'est pas vrai. Elle est hors de danger maintenant. C'est de ma faute. Le seul responsable, c'est ce garçon, c'est lui qui l'a fait boire. Tu lui as parlé? Non, quand les pompiers sont arrivés, il s'est enfui, mais le signalement correspond à celui que tu m'as donné. Heureusement qu'elle a eu la présence d'esprit d'appeler les secours. Tu vas pas lui trouver d'excuses. Non, je dis juste que ce petit con a le bon réflexe. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Elle allait plus mal que ce qu'on pensait. Alors? Sois tranquille, j'ai rien dit. Attends, je fais surtout pour toi. Ils ont interrogé Asia. Et d'après Samy, elle était prête à craquer. Mais ça, c'est du pipeau de flic. Asia, jamais elle parlera, sinon c'est elle qui plonge la première. Je
Je te fais confiance, tu la connais tellement mieux que moi. Putain, mais arrête, ça devient saoulant, là. Si ça se trouve, c'est elle qui a tué le fur en essayant de le faire parler. Mais elle avait du GHB sur elle, pourquoi elle serait emmerdée à lui faire prendre des médocs de force, je comprends pas. Mais bah, en tout cas, on peut pas rester les bras croisés à attendre qu'Asia balance tout. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut qu'on donne le disque dur aux flics. Si Blanchard était frappé, c'est forcément qu'il contient des infos compromettantes. Mais oui, mais sur des magouilles financières, mais ça, les flics, ils s'en cognent. Mais sauf si ces magouilles sont liées au meurtre. Et au moins, ils se mettront là-dessus et ils nous laisseront tranquilles. Ça va pas le faire. Mais si, bien sûr que si, on l'enverra par la poste anonymement. Le disque dur, je l'ai plus. Je l'ai balancé dans le vieux port. Pourquoi? Mais devine, on a les flics au cul, la prochaine fois qu'ils viennent ici, c'est pour une perquise. Je me demande si je vais continuer mes visites aux commerçants. Ça me paraît difficile, hein. C'est dur en ce moment, les gens m'apostrophent, me traitent de mafieux, de voleur. Comment les gens peuvent croire à des rumeurs fondées sur du vent? Avant, ils parlaient dans mon dos, et depuis le meurtre de Clément, les gens se lâchent. Ils pensent tout de même pas que t'as quelque chose à voir avec sa mort. Non, non. Pas tous, mais... Il y en a qui gênent pas pour le dire. Pas plus tard que cet après-midi, il y a un épicier qui m'a traité d'assassin. C'est une question de temps. La police finira par trouver le coupable. Il faut qu'elle se dépêche, la police, hein, parce que mes chances de gagner les élections, ça me nuise. Hein. Oh, tu vas pas baisser les bras. Non, je vais continuer à me battre. Mais je suis lucide. Je perds la confiance de tout le monde. Même Romain se pose des questions. Il te fait du souci pour toi, c'est normal. Ah, faut pas... Il est pas né, celui qui va me mettre KO. Ah, je préfère t'entendre parler comme ça. Ah, j'ai une réunion à la mairie. Ça m'enchante pas, mais mon absence ferait plaisir à trop de monde. T'as raison. Eh. Et reste calme, hein. Promis. Vous avez des nouvelles d'Élodie? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Non mais, comment elle va? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est avant qu'il fallait se soucier de sa santé. Mais s'il vous plaît, moi j'ai jamais voulu ça. Bon, elle s'est réveillée, mais elle a quand même failli passer. Vous savez, moi dès que j'ai vu qu'elle était mal, j'ai appelé les secours. Hein. Encore heureux, mais il fallait l'empêcher de boire. J'étais bourré moi aussi. Je comprends pas. Ça vous sert à quoi de vous mettre minable comme ça en plein après-midi? Oubliez. Oubliez quoi? Je sais pas, qui on est quoi. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans et demi. C'est dur de dire ça à votre âge. Pourquoi? Parce que vous étiez heureux, vous, à mon âge? Je suis désolé, j'ai pas très envie de parler de ça avec vous. S'il vous plaît. Ça vous regarde pas. Si, j'ai besoin de savoir, moi. Pourquoi? Parce que je suis homo, moi aussi.